Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, voici les titres de cette édition. La ville de Vitry-le-François a lancé son application mobile. Découvrez toutes les fonctionnalités de cette application dès le début de ce journal. Le championnat de France UNSS de kayak polo s'est tenu à Saint-Dizier durant 3 jours. Reportage à voir dans un instant. Dimanche se déroulait le championnat nord-est de BMX à Bettencourt-la-Ferrée. Un reportage à suivre dans quelques minutes. Restons dans le domaine sportif et partons du côté de Vitry-le-François avec du basket et la Coupe de la Marne féminine qui s'est tenue dernièrement dans la Cité Rose. Et je vous le disais en titre, après 1 an de travail, la ville de Vitry-le-François a lancé son application mobile. Cet outil de communication moderne met en avant le patrimoine vitrien, mais aussi les commerçants de la ville. Reportage d'Antoine Regnault et Amandine Lisiac. Et là vous arrivez ? C'est officiel, la ville de Vitry-le-François a lancé son application mobile Vitry Bouge. Cela fait maintenant 1 an qu'ils œuvrent sur ce projet afin de mettre en place un outil supplémentaire qui permettra de valoriser le territoire et ses compétences. Pour Jean-Pierre Bouquet, maire de la ville, cette application était une évidence puisque grâce à ses nombreux déplacements au travers de la France avec l'Association des maires de France, il a constaté que certaines villes possédaient déjà une application qui mettait en avant leur territoire. C'est complètement dans le cœur de ville, c'est une nouvelle application, c'est l'idée qu'en travaillant ensemble on est plus fort. Donc il y a l'application ville et puis elle est ouverte aux forces économiques, à la créativité, à la commercialité du centre-ville. Donc c'est un outil particulier pour en assurer la promotion. Dans cette application, on retrouve une partie touristique avec l'onglet balades culturelles, mais aussi les événements à venir, les signalements à faire remonter à la mairie, les associations qui font vivre la Cité Rose, mais surtout un onglet entièrement dédié aux commerçants. Une application particulière qui est ouverte au commerce de la ville de Vitry, avec toutes les ouvertures possibles sur tous les commerces. C'est renseigné par les commerçants qui peuvent faire leur campagne de promotion, qui peuvent gérer les cartes de fidélité. Enfin bref, c'est un outil complètement nouveau. Et donc c'est un outil de promotion et de valorisation. En plus de mettre en avant le commerce vitrien, la ville de Vitry-le-François a fait un appel à 2 stagiaires en BTS qui s'occupent de la communication et du management directement en lien avec les commerçants. Mon but de ce stage, c'est de parler d'application aux commerçants. Donc leur dire à quoi ça sert, l'utilité et si c'est rentable pour eux ou non. Sachant que pour eux, c'est gratuit s'ils sont membres de l'UCIA. Et s'ils sont intéressés et que ça leur plaît, je leur explique comment s'y inscrire. Et tout simplement, pour s'y inscrire, il faut une adresse mail et ensuite je passe à mes supérieurs, donc à mes tuteurs. Et ensuite, l'adresse est envoyée, enfin le mail. Et donc ensuite, ils reçoivent un mot de passe temporaire et ils peuvent ensuite remplir toute leur description. Et on leur explique tout ça directement en face à face. Même si l'application est désormais téléchargeable, elle doit encore faire ses preuves auprès des habitants et des commerçants. Le maire de la ville espère donc que cet outil sera à son point culminant pour décembre 2019. Il y en a d'autres en France, j'en sais rien, mais on a celui-là parce que... Maintenant, tu vas t'identifier comme... Depuis lundi se tenait le championnat de France UNSS de kayak polo, réunissant 20 équipes venues des 4 coins de la France. Après 2 jours de matchs de poule, les finales se tenaient cet après-midi. Audrey Tézan, Nicolas Fontaine étaient sur place. Ces 3 derniers jours ont vibré au rythme du sport en compétition au centre nautique de Saint-Dizier. De lundi à ce mercredi, ce n'était pas la natation la star, mais le kayak polo, un sport mêlant le handball et le kayak traditionnel. Ce championnat de France UNSS a rassemblé 20 équipes mixtes pour un total de 200 poloistes. En 2 jours, ce sont plus de 100 matchs qui ont été joués sur le bras mort du canal jouxtant le centre nautique. Une trentaine d'organisateurs étaient présents pour encadrer cette compétition, organisée par le service départemental UNSS Haute-Marne, soutenu par l'agglomération Saint-Dizier, Ders et Blaise. Durant 3 jours, ce sont donc les élèves de collège et lycée qui se sont affrontés.
L'UNSS, Union nationale du sport scolaire, a en effet pour objectif de pousser les jeunes à une pratique du sport régulière. De l'UNSS, c'est la découverte de plusieurs activités, puisqu'on est une fédération multisport, et donc de permettre à chacun, tous les élèves qui sont scolarisés en lycée et en collège, d'avoir accès sur le département à plus de 60 sports, pratiques sportives, et puis d'accéder éventuellement sur une filière compétition, d'accéder au plus haut niveau avec des championnats de France comme ici, le kayak polo à Saint-Dizier. La pratique du kayak polo à l'UNSS permet aux élèves de découvrir de nombreuses facettes de ce sport, puisqu'en plus de jouer sur le terrain, ils occupaient également les rôles de coach, arbitre et co-organisateur. Cette compétition rassemblait des clubs locaux, comme Ancerville et Vassy, mais aussi des clubs de nombreuses villes de France, de Montpellier à Thury-Harcourt, en passant par Marseille. La Haute-Marne était le terrain de jeu des meilleurs jeunes poloistes de France, supervisé par Patrice Belat, champion du monde de kayak polo en 2014 avec l'équipe de France. Un privilège donc pour la Haute-Marne d'accueillir de si talentueux sportifs. Que des départements comme la Haute-Marne, qui sont qualifiés souvent de petits départements, qu'il y a des ressources humaines, matérielles, pour organiser des belles compétitions et recevoir des compétitions nationales de qualité sur plusieurs jours, avec des équipes qui sont hébergées, nourries et qui sont prises en charge intégralement par une organisation. Donc c'est bien montrer aussi que c'est un territoire vivant et qui permet d'accueillir des belles rencontres sportives ou éventuellement culturelles ou autres. Le slow BMX organisé ce dimanche, le championnat nord-est de BMX Race, sur une piste complètement rénovée par des bénévoles. Un événement qu'ont suivi Manon Collinet, Nicolas Fontaine et Amandine Isiac. Ce dimanche 26 mai s'est tenu à Bettencourt-la-Ferrée le championnat nord-est de BMX. Organisé par le club de BMX local, cette 5e manche du championnat a rassemblé 280 pilotes venus de 26 clubs différents dans le but de remporter des points qui se cumuleront à ceux déjà obtenus dans les autres manches de la région. Alors, le championnat nord-est de BMX, ça se déroule en 7 manches. Nous, on a eu la 5e manche cette année. Des courses qui vont vraiment du pré-licencié au 40 et plus. Donc, le plus âgé cette année avait 58 ans et ça commence à 4 ans et demi. Alors, il y avait 280 participants aujourd'hui, 280 pilotes, plus les familles, amis. Et tout ce qui a été organisation, ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. On a passé une bonne semaine à pouvoir tout vraiment planifier, que ça soit tout à peu près parfait. Le club de BMX de Bettencourt n'est pas peu fier d'avoir pu organiser ce championnat cette année. Et pour cause, un énorme travail a été réalisé pour rénover les 364 mètres de piste et pour la faire homologuer par la Fédération nationale. Un résultat possible grâce à la mobilisation des bénévoles. Donc on remercie surtout tous nos partenaires du club parce que sans eux vraiment on n'aurait rien pu faire en termes d'argent, en termes de finances. C'est ça, un championnat comme ça coûte très très cher au club et on n'a pas non plus beaucoup de moyens, on n'est qu'une association. Donc. Et puis on tient à remercier aussi la commune de Bettencourt qui nous a vraiment beaucoup aidé cette année. Vraiment sans eux aussi on aurait beaucoup de mal, on pourrait le faire mais ça serait vraiment trop de travail pour les bénévoles et les papas-mamans donnent et arrive un moment où on ne pourrait pas faire plus. Donc on leur remercie vraiment la commune qui nous a vraiment donné beaucoup de main. Le slow BMX compte 36 licenciés et tient bien perpétuer ses actions pour faire connaître ce sport et leurs performances. Encore du sport à présent avec la Coupe de la Marne féminine de basketball de U11 à senior qui se tenait à Vitry-le-François ce week-end. Audrey Tézan et Nicolas Fontaine. Samedi sportif à Vitry-le-François pour la Gauloise basketball au gymnase Jean-Bernard. Plusieurs équipes se sont affrontées durant la journée pour remporter la coupe féminine de basketball de la Marne. C'est les finales des coupes de la Marne féminine. Donc on a toutes les catégories de U11, U13, U15, U18 et les seniors féminines à la fin. Donc c'est toutes les équipes qui ont gagné leur demi-finale. Et aujourd'hui, c'est la fête du basket féminin. Malgré l'enjeu de la compétition, les basketteuses ont fait preuve de fair play pour que l'ambiance de cette journée soit la plus détendue possible.
Les supporters ont eux aussi suivi ces matchs dans la joie et la bonne humeur. Ça s'est très bien passé, dans la bonne humeur, vraiment pas d'incident remarquable, rien du tout, c'est formidable, une bonne ambiance. Il manque un peu de public, c'est dommage, mais enfin bon, c'est tout. Tout de suite, la météo, merci d'avoir suivi ce journal et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévision.